Et bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va donc parler de l'AS Cergy. Et aujourd'hui, on a eu, enfin hier, les résultats pour ce tirage de Coupe de France. Ce deuxième tour, parce qu'on a passé bien évidemment le premier tour. Le premier tour, donc on a été exempt et on jouera à domicile l'UNFT, donc l'Union Football Tonnerroise, une équipe de Régional 3 qui, sur le papier, est très 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 bonne, même autre que sur le papier, une équipe qui, depuis 2-3 ans, fait des bonnes saisons. Cette année encore plus, parce qu'ils viennent rafler champion D1, la Coupe de Lyon, etc. C'est franchement pas mal, je trouve, d'aller chercher une équipe qui rentre dans une grande compétition, qui rentre dans un championnat difficile. Si on les bat en plus à domicile, ce qui peut rendre encore le spectacle plus joli, avec une équipe qui pourrait faire la différence, autant sur le plan physique, que sur le plan tactique, que sur le plan technique. On a des joueurs qui sont bons individuellement, qui créent une collectivité, qui peut faire travailler l'ensemble de nos joueurs. Aujourd'hui, pour moi, le but à ce jour est non seulement de décrocher la victoire, donc de faire une bonne première mi-temps. Je ne demande pas de mener au score, de mettre 2-0 à la mi-temps. De maintenir un score. Si on marque un but, voilà, on maintient. Jusqu'à la fin. Si on en prend un, le but, ça va être bam bam. À l'inverse. Le but, c'est de ne pas faire d'erreurs défensives, de ne pas faire d'erreurs offensives non plus, de ne pas trop pousser offensivement, ce qui risquerait d'avoir un retour, un rejet de la pierre, qui ferait une différence pour l'UNFT. Et c'est pas ce qu'on aimerait. Moi, ce que j'aimerais, c'est aussi qu'il y ait des personnes autour pour pas forcément supporter, mais supporter si les personnes le veulent, parce que les supporters sont très importants pour un club de foot. C'est entre guillemets essentiel, ça pousse les joueurs, ça montre aux joueurs que leur collectif est soutenu par des personnes et ça peut pousser certains joueurs. Donc voilà, un match donc, qui sera compliqué. Moi je m'en doute. Un match compliqué, un match qu'on peut remporter comme perdre. Un match qui sera mettre en difficulté nos joueurs et qui surtout leur fera apprendre et les fera évoluer au fur et à mesure de ce match. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 21. Vous aurez une deuxième partie de vidéo. Une partie avec une partie de ce match. Je vais vous filmer, je pense, la deuxième mi-temps. Juste avant cette deuxième partie, vous aurez bien évidemment la composition, à moins que je fasse une vidéo à part pour la compo. Mais on se reverra. Moi, je pense, à l'heure actuelle, ce vendredi, ce jeudi 21 août, je vois une équipe qui peut convaincre, qui peut fonctionner, qui peut tenir 90 minutes 0-0, qui peut même tenir 45 minutes 0-0, et pendant les 45 dernières minutes, marquer. Pendant cette seconde mi-temps, je vois pas forcément notre équipe vainqueur. Je suis dans cette optique-là, même si j'adorerais voir mon équipe vainqueur, étant donné qu'on a plein de joueurs qui s'en vont et c'est leur dernier match.
Et ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on gagne. On a un collectif, pour moi, à mes yeux, qu'en est capable. Est-ce que après, face à l'équipe d'en face, le collectif en est capable? Ça, je n'en sais pas. Je me suis pas plus renseigné sur l'UFT. Mais ça a une équipe qui voilà, va potentiellement mettre en retrait et en difficulté certains joueurs. Donc oui, moi, donc je vais vous faire un petit top joueur. Donc top 3 de mes joueurs pour ce match, je vois. Alors je vais pas faire top 1, top 2, top 3 comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Mais le joueur qui donnera le plus de soi, je pense à un petit Thomas Enzo, notre gardien de but, qui je pense aura beaucoup à faire. Si c'est lui, pour l'instant je ne sais pas qui est sélectionné, mais je pense que... Et mention honorable, Bastien, numéro 4, voilà, grosse dédicace, qui pour son dernier match va tout donner et serait prêt même à monter et à montrer qu'un défenseur pourrait marquer. Mon top flop, donc top flop, il n'y en aura pas après match, mais mon top flop avant ce match serait des... Donc je vais pas faire... Je vais faire une globalité. Mon top flop serait de jouer sur la jeunesse. Jouer sur des joueurs très jeunes qui ont 18-19 ans, des joueurs qui sont encore en phase d'apprentissage et pas des... Je vais pas dire qu'à côté on a des joueurs expérimentés avec de l'expérience. Non, on a des joueurs avec des joueurs qui ont un bagage, des joueurs pas forcément, mais pas jouer sur, se reposer sur la jeunesse qui va pouvoir faire la différence. Pour moi, je pense que voilà, ça serait le top flop si voilà, on a des remplaçants jeunes. Je dis pas voilà, que les jeunes sont nuls. Non, on a de bons éléments, mais ne pas miser sur la jeunesse, mais miser sur l'expérience du collectif. Ce qui serait pour moi très très important. Donc pour moi, le score final serait de 2-1, victoire de la SRG. Premier but de Bastien, un deuxième de Pacôme. Et le but qu'on se prend, une magnifique lucarne, je pense. Que le gardien essaye d'aller chercher, mais n'y arrive pas, malheureusement. Donc voilà. Merci beaucoup à JP, à tous les joueurs de la SRG qui me font confiance et qui regardent mes vidéos. Je vous remercie entièrement, ça m'apporte beaucoup de soutien et ça me pousse à continuer. Et franchement, j'adore faire ce genre de vidéos à l'heure actuelle, je vous le dis honnêtement. Débriefer face caméra de ce que moi je pense avant les matchs, ce que je pense pendant le match, ce que je pense après le match. Mon top 3 de joueurs qui ont pour moi le plus performé. Et je vais essayer de trouver un tableau pour faire donc cette saison un grand retour. Il y aura le top buteur qui sera affiché, je pense, par là, un truc comme ça, ou par ici. Top passeur. Top gardien, bien évidemment, parce qu'avec tous les gardiens qu'on a, on peut faire un top gardien. Mais voilà, top buteur, top passeur et top gardien. Donc vous aurez ces tops-là. Pour les buteurs, donc vous aurez un classement de 1 à 5 donc, pour l'équipe première et un top de 1 à 5 pour l'équipe 2. Pareil pour le top passeur et pour le top gardien. Vous aurez les noms de tous nos gardiens. Vous aurez le nombre de matchs joués. Si la personne a 0 match de joué, elle aura 0 points. Mais c'est pas pour ça qu'elle sera, par exemple, si un autre
a joué un match, j'ai fait un match de merde, voilà. On fait 3-2-1, voilà. Voilà. Donc voilà, il y aura un petit tableau qui sera affiché, je pense, par là, avec le top joueur, tout ça, pour vraiment montrer aussi que je m'investis dans le club. Donc voilà. Pour ceux qui habitent près de Cergy, je vous demande à travers cette petite vidéo de bien vouloir, si vous le souhaitez, nous rejoindre. Donc que ce soit en tant que licencié, en tant que supporter, en tant que bénévole, en tant que coach, en tant que jeune. Vous pouvez nous rejoindre, venir à Cergine les mercredis, vendredis et dimanches, les jours de match. Nous voir, nous rencontrer. Donc ça sera pas moi personnellement, ça sera plus avec les joueurs et monsieur le président qu'il faudra voir ça. Moi je fais juste la démarche. Si vous voulez nous supporter, n'hésitez pas à venir le 31 août, un match important. Le 7 septembre, on joue à l'extérieur contre 29, le derby. J'essaierai, pour certains joueurs qui m'ont dans le collimateur, de ne pas faire la même erreur que la saison dernière. La saison passée, j'ai fait l'erreur. Dans un élan, j'étais dans mon élan de supporter, être là, allez les gars, allez Cergine. Et dans mon élan, je m'écris, allez 29. Pour tous les joueurs de 29 qui ce jour-là étaient très heureux, le 7 septembre, je ne ferai pas cette erreur. Alors là, jamais de la vie. Une fois pas deux. Cergine, maintenant c'est dans mon cœur. Cergine, je vous promets de ne pas reproduire ces erreurs. Donc, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Pour cette petite vidéo qui vous présente bien évidemment ce que moi je pense sur le match, alors qu'on est encore très loin, il reste une semaine, il y a encore de la préparation. Demain match contre Baron, un coup d'envoi 19h, là-bas à l'extérieur. Et dimanche à 15h, nous nous retrouvons à Trenel, dans la Seine-et-Marne, nous sommes juste à côté, pour un autre match amical pour préparer notre équipe pour disputer le match d'R3. Sur ce, on va se laisser. Je vous dis à bientôt, à lundi, je pense, pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce type de contenu vous plaît. Moi, je parle réellement, je dis ce que je pense ici. On se retrouve. Peace.